Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet vraiment fascinant et surtout essentiel. L'anatomie exacte qui explique pourquoi des personnes fondamentalement gentilles se retrouvent si souvent piégées dans des boucles toxiques et abusives. Ce n'est pas juste une question de malchance, non. C'est une véritable mécanique de l'ombre, une architecture mentale complexe qu'on va cartographier ensemble. Allez, c'est parti. Voici le grand mystère, le paradoxe au cœur même de notre sujet. Pourquoi certaines personnes, qui ont pourtant les meilleures intentions du monde, semblent-elles être des cibles idéales pour l'exploitation? Honnêtement, on pourrait facilement se dire que c'est juste de la naïveté pure et dure. Mais, comme on va le voir, la réalité psychologique est infiniment plus structurée et complexe que ça. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, voici notre plan d'attaque. On va commencer par le piège toxique en lui-même, puis on parlera de l'innocence extrême, du pendule émotionnel, de l'effondrement des limites personnelles, de la façon dont les vertus se transforment en armes, et enfin, on terminera sur la scission de soi. Section 1. Le piège des relations toxiques. Décrypter le mélange complexe entre vision du monde et comportement. Et on enchaîne avec la section 2, le danger de l'innocence extrême. Voir le monde à travers une lentille totalement transparente. Alors imaginez un instant percevoir la réalité à travers une lentille totalement pure, sans le moindre filtre. Pour certaines personnes, cette lentille est tellement chargée de bonne foi qu'elle bloque complètement l'idée même que les autres puissent être malveillants. Et ça a des conséquences dingues. Le mal absolu, c'est juste un concept de film hollywoodien pour elle. Du coup, face à la vraie réalité du monde, on se retrouve sans aucune défense. Les menteurs sont crus sur parole sans la moindre hésitation. Face à des contradictions flagrantes, on s'écrase, le silence s'installe. Le désir de ne pas blesser l'autre devient si écrasant qu'on finit par étouffer sa propre douleur juste pour esquiver le conflit. C'est littéralement baisser les armes avant même que la bataille commence. Section 3. Le pendule émotionnel sévère, le séisme interne de la dissonance émotionnelle. Là, on quitte la vision du monde extérieur pour plonger vraiment dans la tête et le cœur de l'individu. Et ce qu'on y trouve, c'est un véritable séisme. La dissonance émotionnelle, ce n'est pas juste une petite saute d'humeur, c'est une montagne russe. C'est une oscillation vertigineuse, hyper violente, entre un calme absolu et des vagues de colère foudroyantes. C'est d'ailleurs une dynamique qu'on associe parfois à certains traits de la personnalité limite ou borderline. Il n'y a absolument aucun juste milieu. Et ce balancier perpétuel, ça épuise complètement la personne de l'intérieur. Et cette absence de zone médiane, ce brouillard immense, ça crée des dégâts au quotidien. Une toute petite maladresse ne va pas juste causer un léger malaise, non. Ça va générer une honte littéralement écrasante, amplifiée à l'extrême. Ça prend des proportions dramatiques qui dépassent de très loin ce que justifierait la situation réelle. Tout est vécu à 2000%. Section 4. L'effondrement des limites personnelles. La défaillance en cascade de l'autoprotection. C'est ici que les choses basculent concrètement. Face à un conflit interne devenu insoutenable, le système de protection explose. C'est un vrai château de cartes qui s'effondre, un cycle destructeur précis qui laisse la porte grande ouverte à la manipulation. Tout démarre par une incapacité viscérale à dire le mot « non ». Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, à l'étape 2, on veut tellement plaire aux autres qu'on le fait à son propre détriment. Étape 3, on donne tout, sans limite, même à des gens qui ne montrent pas une once de gratitude. Et le clou du spectacle, l'aboutissement tragique de ce cycle, c'est qu'on finit par se noyer à petit feu dans une culpabilité qui, objectivement, n'a aucune justification. Section 5. Les bonnes qualités utilisées comme armes. Quand les meilleures qualités humaines se retournent contre l'individu. Franchement, c'est sans doute l'aspect le plus douloureux de toute cette analyse. C'est de voir comment les qualités les plus nobles, les plus belles d'une personne, subissent un piratage en règle pour devenir ses pires vulnérabilités. C'est d'un cynisme absolu. Face à un manipulateur qui joue parfaitement la victime qui a besoin d'aide, l'empathie et la générosité ne créent plus de connexion saine. Elles mènent à un épuisement total. La persévérance, cette belle qualité, devient juste un outil pour endurer toujours plus de douleur. Et cette envie viscérale d'aider l'autre, c'est le levier parfait, l'arme idéale pour se faire exploiter. La propre lumière de la personne est retournée contre elle, spécifiquement pour la maintenir dans le noir. Section 6. La scission de soi, l'ultime mécanisme de défense de l'esprit. Quand on subit un environnement aussi toxique sur des années, l'esprit n'a plus le choix. Pour ne pas imploser, il déploie son ultime parade de survie. Mais attention, le prix à payer est faramineux. Pour gérer cette réalité insupportable, l'esprit se fracture littéralement en deux identités bien distinctes. D'un côté, on a le personnage public, quelqu'un de droit avec des principes en béton qui assure totalement au travail et avec ses amis. Mais de l'autre, derrière les portes closes, on a le personnage privé, une personne épuisée, rongée par la colère, pleine de ressentiment et d'amertume. On se retrouve avec deux mondes diamétralement opposés, totalement incompatibles, mais qui doivent cohabiter de force dans un seul et même esprit. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Eh bien que cette fameuse fragilité, ce n'est surtout pas un simple défaut de caractère ou une sorte de fatalité. C'est une danse extrêmement complexe. C'est une mécanique ultra précise qui mêle une vision du monde idéalisée, des conflits émotionnels ultra violents et un effondrement structurel des limites personnelles.
C'est tout un système redoutable qui se met en place. Et comprendre le code de ce système, c'est la toute première clé pour réussir à le désamorcer définitivement. On arrive à la fin de ce décryptage et on a vraiment envie de clore sur cette réflexion, un peu provocatrice mais tellement essentielle. À partir de quel moment précis l'empathie, cette force humaine pourtant si magnifique, cesse-t-elle d'être une vertu pour se transformer en un lourd fardeau? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Car c'est justement en osant explorer cette frontière subtile que commence la vraie reprise de pouvoir. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse.